Madame le Premier ministre. Bonjour. On ne vous présente plus, mais juste rappeler que vous êtes ancien Premier ministre du Sénégal et aujourd'hui envoyé spécial du Président de la République. Vous êtes également coordonnatrice de la campagne de parrainage pour le candidat Macky Sall, responsable APR à Kaolack. Et vous êtes bien parmi les habitués du grand jury, réalisé aujourd'hui à Kaolack. Vous suivez justement le grand jury participer à l'émission via les réseaux sociaux, le hashtag Grand Jury. Aminata Touré, nous allons beaucoup commenter l'actualité politique nationale et bien évidemment, on va s'attarder sur Kaolack, qui est votre fief en tant que responsable à l'APR. Vous coordonnez la campagne de parrainage pour votre candidat à la présidentielle 2019, Macky Sall bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Où en êtes-vous depuis le démarrage des opérations ? Je voudrais tout d'abord, Monsieur Diouf, saluer vos auditeurs et vous dire que la campagne de parrainage se déroule bien pour ce qui concerne la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous sommes sur le terrain, sans tambour ni trompette, mais nous sommes très très actifs. C'est un moment important pour nous puisqu'il s'agit d'aller à la rencontre de nos concitoyens, toutes tendances d'ailleurs confondues, mais surtout même nos concitoyens qui ne font pas de la politique activement, parce qu'il faut rappeler que l'écrasante majorité des Sénégalais ne sont pas des militants politiques. Nous allons les voir dans leur domicile, leur lieu de travail, enfin pas dans l'administration bien sûr, mais en tout cas dans les marchés, etc., pour discuter du bilan de notre candidat, le président Macky Sall. Et nous considérons que nous avons beaucoup de choses à leur dire, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses en presque 7 ans, que ce soit dans les différents secteurs, l'agriculture, l'énergie. Je suis aujourd'hui à Kaolack où il fait relativement chaud, oui. Pour dire le moins. Mais nous avons quand même l'électricité. Ça aurait été il y a 7 ans, avec 8 ans. Avec quelques coupures quand même. Très légère, très légère. La perfection n'est pas de ce monde. Oui. Très très légère, mais tout le monde constate que sur le plan de l'énergie, le bilan du président est un très très bon bilan. Oui, mais il n'y a pas que l'énergie, il y a l'eau. On peut parler de beaucoup de choses. Vous voyez que les populations souffrent beaucoup de la pénurie d'eau, surtout à Dakar. C'est une question quand même qui est en train de se régler. Si vous êtes dans les quartiers qui en souffraient il y a quelques semaines, la situation, d'ailleurs c'est pour ça que vous en entendez de moins en moins parler et que vous les journalistes vous en parlez de moins en moins, et ça avait été expliqué assez largement par le gouvernement. Il s'agissait de travaux préventif d'ailleurs, parce que gouverner c'est prévoir, des travaux qui se faisaient à Keur Momar Sarr pour éviter justement qu'il y ait des ruptures plus importantes, et cela a été fait. Donc ça a produit des désagréments et c'est l'occasion vraiment de s'en excuser auprès de nos populations. Mais ce qu'il faut comprendre dans le domaine de l'hydraulique, le président Macky Sall a quand même un bilan très très important, parce que c'est pas moins de 400 milliards de nos francs qui ont été investis dans le domaine de l'hydraulique, y compris l'hydraulique rurale, où aujourd'hui nous comptons plus de 500 forages qui ont été installés en 7 ans, et sur Dakar qui compte un réseau de 6000 km, c'est comme aller de Dakar à Paris. Évidemment, ça nécessite de l'entretien, ça nécessite des renouvellements, et le gouvernement, comme je l'ai dit, le président de la République a moins de 500 milliards sur la question. Très bien. Et les choses se résorbent. Très bien. Revenons sur la campagne de parrainage pour votre candidat. Vous dites que ça se passe très bien pour la coalition Benno Bokk Yakaar, mais dans certaines localités, il y a des responsables de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar qui alertent par rapport à l'inorganisation. Est-ce que vous avez eu écho de ces problèmes, de cette inorganisation quelque part? Les choses se passent relativement bien. Bon, évidemment, pour un grand parti de masse, n'oubliez pas que nous contrôlons pas moins de 480 mairies sur 552. C'est énorme, donc nous sommes présents partout. Nous avons également des compétitions dans beaucoup d'endroits, parce que l'activité politique, c'est une activité compétitive où il faut la réguler, évidemment, par des normes et des standards. Mais d'une manière générale, quand même, admettons ensemble que les choses se passent relativement bien. Enfin, très bien. Vous n'entendez pas d'écho extraordinaire, mais je pense que d'une manière générale, ça se passe très bien. Et votre objectif, c'est 3 millions de signatures
On ne comprend pas pourquoi 3 millions, alors que vous avez besoin de beaucoup moins que cela. Je pense pas que vous ayez entendu le président de la République le dire. En tout cas, cela, personne n'a démenti. On le dit, on l'écrit. Non, vous savez, oui, vous écrivez beaucoup, vous les journalistes. Hein, c'est votre métier. Mais ce qu'il faut dire, évidemment, la loi n'exige que entre 0,8 et 1% des électeurs figurant sur le fichier électoral. Cela veut dire qu'il faut mobiliser entre à peu près 53 000 à 67 000 parrains pour accéder à la candidature, évidemment, avec les autres dispositions qui sont importantes, d'être un Sénégalais ou une Sénégalaise dont, disons, l'état judiciaire est acceptable, pour dire ainsi, et disposer d'une caution. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour nous également l'occasion d'aller à la rencontre des Sénégalais et donner l'opportunité à tous ceux qui veulent parrainer le président de la République de le faire. C'est un moment de discussion, mais également c'est un moment pour remonter également les préoccupations. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dynamisme et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Jauger l'électorat pour absolument, vous. Absolument, de savoir là où nous avons quelques faiblesses, qu'on puisse davantage nous activer, à remobiliser nos troupes. Vous activez, mettre également de l'argent, puisqu'on vous accuse d'achat de conscience quelque part. Oui, vous savez, ça c'est l'opposition qui parle. Moi, en tant que coordonnatrice du pôle parrainage, je peux vous dire que ce n'est absolument pas en conformité avec la réalité, absolument pas. Demandez à nos responsables, il n'y a pas de transfert d'argent ni quoi que ce soit. D'ailleurs, ce serait d'ailleurs une illusion que de le faire. Ça ne servirait même pas l'objectif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons aller à la rencontre des Sénégalais, savoir ce qu'ils pensent de nous, et nous sommes très optimistes, considérant le bon bilan de notre candidat. Alors, si on introduit l'argent, on fausse le jeu. On le fausse complètement, et ce n'est absolument pas l'objectif. Il y a ceux qui pensent, comme Alexis, c'est un auditeur, qui dit ceci: pourquoi un président élu à 65%, candidat à sa propre succession, doit chercher des parrains? Il pense certainement que ça devrait être automatique pour Macky Sall. Vous le pensez, vous aussi? Non, parce qu'il faut une égalité entre tous les candidats. Le président de la République est président de la République parce qu'il a gagné des élections en 2012. Une fois qu'il se représente à sa propre succession, il est un candidat comme tous les autres. Donc, il faut qu'il y ait une égalité de traitement entre tous les citoyens et qu'il aille également chercher ses parrains comme tous les autres. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre et ça doit continuer ainsi. Mais pour nous, avoir 67 000 parrains, ce n'est pas tellement un problème. C'est quoi l'objectif pour vous? L'objectif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est remobiliser. Oui, le nombre de parrains. Et surtout, le nombre de parrains dont vous avez besoin. Le nombre de parrains dont nous avons besoin, il est de 67. 65, oui. C'est la loi qui vous l'exige. Oui, tout à fait. C'est très clair. Que ce soit le président Macky Sall ou un autre j'entends des candidats dire on veut 100 000 signatures. C'est de là. Vous voulez combien de signatures? Nous voulons mobiliser le maximum de nos de nos sympathisants, de Sénégalais classiques qui ne font pas de la politique mais qui considèrent que le président de la République fait du bon travail, qu'on ait l'opportunité, qu'ils aient l'opportunité de se prononcer positivement par rapport à ça. Et il n'y aura de toute façon que 67 000 parrainages qui seront déposés au Conseil constitutionnel, pas plus. C'est pour ça que pour nous, le chiffre, il n'est pas important. Parce que, comme je vous dis, ce qui est important, c'est la dynamique, c'est la remobilisation, c'est surtout discuter avec les Sénégalais. Parce qu'il est important de les écouter. Et savoir ce qu'ils pensent, comment ils apprécient les politiques. Ils l'ont dit d'ailleurs, durant ces 7 ans, il y a quand même eu plusieurs élections. Le président de la République et sa coalition ont gagné l'élection législative de 2012, les élections municipales de 2014, le référendum de 2016 et l'élection législative de 2017. Mais, à mon avis, il faut avoir une discussion beaucoup plus de proximité avec les citoyens qui vont également vous dire leurs ressentiments, leurs préoccupations, parce que nous n'avons pas tout fait de manière parfaite. Ça, nous le reconnaissons. La perfection n'est d'ailleurs pas de ce monde. Et je pense qu'on est à l'heure d'une gouvernance participative. Ça, c'est important également que nous tous, nous le comprenions. Les gens ont des choses à dire. Il faut les écouter. Il faut prendre leurs idées, parce que les citoyens ont des idées. Ça aussi.
écouter, prendre leurs idées, mais aussi satisfaire leurs besoins. Évidemment, et rectifier, c'est tout le sens. Hein. Vous n'écoutez pas juste pour écouter. Vous écoutez pour pouvoir accélérer des processus, pour pouvoir changer des choses, parce que en 7 ans, évidemment, il y a des choses qu'on aurait pu améliorer, c'est sûr. Et c'est ça le sens, un peu pour nous, en tout cas, de la campagne de parrainage. Oui, campagne de parrainage, maximum de signatures. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un calcul politicien du genre je ferai tout pour que mes adversaires ne puissent pas, certains en tout cas, ne puissent pas rassembler le nombre de signatures requises? On vous fait en tout cas ce genre de reproche. Vous savez, le terrain, il est ouvert pour tout le monde. Que j'ai parlé tout à l'heure de l'égalité de traitement des candidats. Chacun ira à la rencontre des Sénégalais de manière très très libre. Et les Sénégalais choisiront, comme ils le font d'ailleurs pendant les élections. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Évidemment, ceux qui ne sont pas sur le terrain depuis des années et qui ont choisi d'être exclusivement dans les médias auront du mal. Parce que les Sénégalais aussi, ils apprécient, ils voient, ils savent ceux qui sont avec eux dans les moments difficiles, ceux qui les accompagnent, ceux qui les écoutent. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais à l'arrivée, le 10 décembre, puisque c'est la fin de la campagne, chacun fera le point. Quelle a été votre réaction quand vous avez constaté qu'il y a 100 candidatures déclarées malgré la loi sur le parrainage? Moi, j'ai considéré que il y a eu quand même une approche visionnaire de la question. Si rien n'avait été fait, on se serait retrouvé avec 100 candidats, chacun, s'il arrivait à rassembler une caution de 30 millions, pourrait être candidat. Et si moi, je suis quelqu'un qui dispose de moyens et je veux perturber le jeu démocratique, je peux m'acheter une centaine de candidats. Il suffit de multiplier 100 par 30 millions. Peut-être si vous avez les moyens. De vous dire que quelque part, la loi ne règle pas tout le problème. La loi règle le problème. Au contraire, sans la loi, ce serait l'anarchie générale. Je me suis amusé à faire un petit calcul avec un ami qui m'accompagne, pour ne pas le citer, Abdou Aziz Mbaye, qui est un scientifique. Et si on gardait le même nombre de candidats, avec une moyenne de vote, parce que si vous avez 100 tas de bulletins de vote pour retrouver votre candidat, ça prend du temps. Si on mettait 4 minutes, il nous faudrait plus d'une semaine pour que tout le monde vote. Évidemment, c'est inimaginable que le Sénégal reste pendant une semaine sans un président de la République. D'où la pertinence du bulletin unique, non? Non, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Le bulletin unique, si vous alignez 100 candidats, vous ne voterez jamais. Ou alors les photos des candidats seront tout petits. Donc il ne faut pas qu'on confonde les deux choses. Oui. C'est le nombre de candidats requis. Et ce qu'il faut retenir sur cette question de parrainage, si on avait fait comme la France, qui demande pour chaque candidat à la candidature de rassembler 500 signatures d'élus. Si on l'avait fait au Sénégal, très peu de partis auraient pu avoir un candidat. Parce que, comme je vous l'ai dit, la grande majorité des élus sont de la majorité présidentielle. Donc, l'option qui a été prise, c'est un parrainage populaire. C'est d'aller directement chez les Sénégalais. Je trouve ça plus démocratique d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc, tout ça pour vous dire, Monsieur Diouf, qu'heureusement qu'il y a cette loi du parrainage, sinon notre démocratie aurait tourné en farce. Oui, mais quand même, cette loi, Madame le Premier ministre, c'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir les signatures requises, mais accepter quelque part que cette loi présente des limites. C'est-à-dire lesquelles? Aujourd'hui, malgré cette loi, il y a beaucoup de gens qui sont rués vers le ministère de l'Intérieur pour avoir... Mais oui, parce qu'il faut voir... Et puis ça aussi, on aurait dû peut-être éviter cela. Ah non, mais cela s'est passé... En posant d'autres conditions avant d'accéder à la fiche. Cela s'est passé très normalement. Dans toutes les démocraties du monde, vous avez des candidatures fantaisistes. Vous aviez un humoriste connu qui s'appelait Coluche en France, qui a voulu être candidat de la République. Vous voyez ça dans toutes les démocraties du monde. Mais l'essentiel, c'est de mettre les filtres nécessaires. Parce qu'une démocratie aussi, elle s'encadre. Pourquoi pas la caution avant? Non, parce qu'on aurait dit qu'on élimine les candidats par l'argent. Si on avait fait ça, on aurait dit oui, voilà, ça devient une démocratie pour les riches. Mais à l'arrivée, il vous faudra satisfaire plusieurs conditions. Il vous faudra avoir vos parrains,
le parrainage entre 0,8 et 1% du nombre d'inscrits. Il vous faudra avoir la caution et il vous faudra avoir ce que je me rappelle moi, votre quitus judiciaire, c'est-à-dire ne pas avoir eu maille à partir avec la justice. C'est une fois que votre dossier sera rassemblé, à ce moment-là, vous pourrez être candidat à la présidentielle. Quitus judiciaire, quitus fiscal aussi. Hein. Absolument, alors, absolument. Question de Cheikh Mbacké Ndoye. Pensez-vous réellement que l'État a mis les moyens nécessaires pour le contrôle des signatures? Le Conseil constitutionnel aura-t-il le matériel requis? Il propose pour autrefois peut-être d'intégrer les empreintes digitales. Votre réponse? C'est une bonne question. C'est une bonne question posée, mais je pense que c'est du devoir de l'État de mettre en place un système et de donner les moyens au Conseil constitutionnel pour qu'il puisse faire son travail de manière satisfaisante. Et puis vous avez la question qui doit être posée. Beaucoup de nos concitoyens ne savent pas signer. Vous avez beaucoup de nos concitoyens qui disposent de documents, pièces d'identité, carte d'électeur, où il est consigné, ne s'est pas signé. Voilà. Donc, je pense que sa question peut être envisagée dans un futur proche. C'est la digitalisation des empreintes. Mais comme vous savez, on est un pays en construction, pour ne pas dire un pays qui se développe. Mais c'est une question tout à fait pertinente qui se fait ailleurs. Nous n'avons pas encore atteint ce degré peut-être de sophistication, mais on doit travailler pour aller dans ce sens-là. Et à ce moment-là, vous pourrez même avec votre doigt ouvrir votre maison, etc., comme on le fait partout. Mais comme on dit, il faut y aller par étapes. Madia Ndiaye vous interpelle sur l'authenticité des signatures, puisque nous sommes dans un pays à majorité analphabète. Alors, il y a quand même eu, au niveau de la fiche de parrainage, plusieurs dispositions qui ont été prises. On vous demande d'abord votre numéro d'électeur. On vous demande votre numéro de carte CEDEAO. On vous fait signer. Ça veut dire que pour remplir cette fiche, vous serez entré en contact avec la carte de l'électeur. Donc c'est une bonne c'est déjà présage, c'est un bon présage que vous avez rencontré la personne qui vous a remis sa carte d'identité et ensuite il y a la signature. Voilà ce qu'on peut faire aussi. Hein. Nul n'est parfait, rien n'est parfait, mais je pense quand même qu'avec toutes ces informations-là, on a une bonne présomption que la personne qui détenait la carte d'identité a de manière volontaire signé son parrainage pour le candidat qu'elle aura choisi. Je rappelle que le grand jury reçoit aujourd'hui Madame Aminata Touré, ancien Premier ministre, coordonnatrice de la campagne pour le parrainage du candidat Macky Sall. Tout à l'heure, vous avez rejeté l'idée selon laquelle les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, en tout cas certains procèdent à de l'achat de conscience, mais quand même on a entendu des responsables de votre parti dans la zone de Touba promettre 50 000 francs CFA à des chefs de village qui collecteraient des signatures pour votre candidat. Ça, c'est tout à fait regrettable. Et ça, moi, je me dissocie, et le président de la République se dissocie totalement. Vous l'avez entendu, ce responsable? Je ne l'ai pas entendu, vous me le dites, mais c'est tout à fait condamnable si ça a été dit. Et ça fausse le jeu. Ça fausse le jeu même pour nous-mêmes. Parce que comme je vous l'ai dit dès le début, l'idée, c'est d'évaluer justement l'appréciation de nos concitoyens vis-à-vis des politiques du président de la République. Alors, si vous introduisez le facteur argent, ça n'a plus de sens. L'opération n'a plus de sens. Et ça, comme en toute chose... Hein, des sanctions contre ces gens-là? Je pense qu'il faut appliquer ce que dit la loi. La loi est relativement claire en la matière et il faut l'appliquer, toute sans distinction d'appartenance politique. Macky Sall et ses adversaires en 2019, nous sommes à 5 mois de la présidentielle. Vous ne craignez pas le tous contre lui, comme on l'a vécu en 2000 avec Abdou Diouf, 2012 avec Abdoulaye Wade? Oui, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat pour nous sommes sur s'il y a la loi des séries en mathématiques, je pense qu'elle s'appliquera. Je vous ai parlé des 4 élections qui se sont passées depuis 2012, que le président de la République et sa coalition ont remporté. Et je pense que celle de 2019 complétera cette loi des séries. Tout simplement parce que son bilan, aujourd'hui, parle pour lui. On aurait pu entrer plus en détail dans le bilan. Lui, dans la capitale du bassin arachidier, Kaolack, où
comme vous le savez, l'arachide quand même joue un rôle fondamental. Et de ce point de vue-là, je crois que le bilan est très très important du point de vue de la qualité des semences. On a mis la science à la disposition, justement, et désormais, c'est ce qui a permis l'augmentation significative de notre production l'année dernière, 1,4 million tonnes. C'est très très important. On nous dira, oui, mais c'est parce qu'il a plu. Oui, c'est un facteur, mais lorsqu'il pleut et que vous avez de mauvaises semences, cela ne marche pas. Et le deuxième facteur, c'est la mécanisation progressive également de notre agriculture qui s'opère. Et ça, c'est l'arachide. Je pourrais parler du riz, où nous sommes pas loin de l'autosuffisance alimentaire avec la promotion de notre riz local, les aménagements des surfaces et encore une fois la mécanisation, parce que la plupart, je parle de l'agriculture, parce que la plupart de nos concitoyens vivent de l'agriculture. Je pourrais parler des grands investissements qui ont été faits et qui ne sont pas des investissements de luxe, c'est des investissements qui servent l'économie. Que ce soit aujourd'hui la modernisation de notre réseau ferroviaire, j'introduis également l'aéroport qui a été terminé, etc. Tout ça rend notre pays plus compétitif et cela se voit. Mais ce que le président de la République a réussi, c'est également la maîtrise du panier de la ménagère. Oui. Donc si on regarde un peu les différents segments de la nation, il a pu faire avancer de manière importante, en tout cas, les besoins qui s'exprimaient à ce moment-là. Mais oui, je vous dirai tout de suite qu'il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire, justement. Parce que nous sommes un pays en construction. Le bilan que vous avez dressé est un bilan élogieux quelque part, mais c'est pas ce qu'on entend au quotidien auprès des populations qui disent la situation sociale est difficile. Retenez que dans beaucoup de localités, les populations manifestent parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce qu'il n'y a pas de soins médicaux, entre autres. Mais vous savez, ça c'est des problèmes réels. Mais vous savez, vous entendez ceux qui sont pas contents, mais que vous dites-vous de ceux qui sont contents et qui ne l'expriment pas forcément. Parce que le baromètre, je l'ai dit encore une fois, c'est lorsqu'il y a des consultations électorales. Les consultations électorales, régulièrement, résultent en une victoire quand même de la majorité présidentielle. Ce qui laisse supposer que la majorité des Sénégalais sont quand même satisfaits du bilan. Mais encore une fois, il reste à faire. Moi, je ne fais jamais l'apologie, de tout est parfait, parce que nous sommes un pays en construction. Cela demande des efforts. Oui. Nous n'avons pas forcément toujours les ressources nécessaires pour faire ce que nous avons envie de faire, même si les ambitions du président de la République sont très importantes. Ce qui, d'ailleurs, fonde sa demande d'un deuxième mandat. Si tout avait été fait de manière parfaite, il aurait pu prendre sa retraite et partir. Mais il y a encore du chemin à faire et il veut approfondir et aller plus loin et accélérer le rythme justement de ces réalisations. Mais ce qu'on peut dire en 7 ans, Monsieur Diouf, c'est quand même le visage du Sénégal a quand même beaucoup évolué. Et c'est pas nous qui le disons seulement, c'est vous avez vu la visite du directeur du département Afrique de la Banque mondiale qui était là. Il est quand même indépendant, qui a salué les performances économiques, qui considère que le cadre ou le cadrage économique du Sénégal fait confiance, en tout cas eux ils ont confiance en ce cadrage-là et qu'ils continueront à soutenir. Mais encore une fois, il y a à faire et il faut inviter nos concitoyens parfois à faire preuve de patience parce qu'il faut du temps pour construire un pays. Il y a encore à faire.